réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Tu t'appelles comment? Moi, Anzara. Anzara, moi c'est Frère Christian. Okay. Josué, Frère Josué. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le Seigneur Jésus. Oui, un peu. Un peu? Oui, un peu. Comment un peu? Un peu. C'est-à-dire? Bah, je vais à l'église les dimanches. Quelle église? À Bénéchation, les stades Bethel. C'est quoi ça? Non, je pense que vous n'allez pas connaître. C'est vraiment une petite église. D'accord. Voilà. Et comment vous avez rencontré le Seigneur? Bah, mes parents ils sont chrétiens, donc depuis toute petite, je suis de la religion. Mais on va dire que ces derniers temps. Religion, c'est-à-dire comment? Bah, ils vont à l'église, ils sont baptisés. Moi, je suis pas encore baptisée. Donc voilà. Donc on m'incite à le faire, mais j'ai pas encore franchi le pas. Baptisé dans cette église-là, comment ils ont été baptisés? Par Saint-Esprit. Baptisé par le Saint-Esprit. Plongé dans l'eau. Plongé dans l'eau? Oui, plongé dans l'eau, voilà. Ok. Vous pouvez dire le nom de l'église, c'est quoi? Mestad Bethel. À Bénéchation. C'est à côté de la gare. Dès qu'on sort de la gare, il y a une salle. La gare de Bénéchation. Oui, voilà. Ah, je vois un peu. Voilà, j'ai un peu l'idée. Dès que tu sors de la gare à ta droite, là, tu prends la Jésus, sans nous quand ça compte là. Voilà. Je vois un peu. Parfois, il y a plusieurs églises. Ah oui, je crois qu'il y a plusieurs églises dans cette lieu. Oui, en fait, c'est pas nous, c'est des. Comment le troupeau? C'est un bâtiment qui est en location. Ouais. Et enfin, c'est pas un bâtiment, c'est une salle. Et du coup, il y a plusieurs églises qui louent les salles et effectivement, c'est pour leur fils. Et vous avez une relation avec le Seigneur sinon? Vous pouvez m'expliquer? Bah oui, j'en ai une, mais bon, elle est très limitée, on va dire. Elle est limitée? Ouais. Ok, elle est limitée. Ouais. Quand vous dites limitée, ça dit comment? Bah, c'est-à-dire que je ne prie pas tous les jours. Donc ça, c'est pas bien. Et après, vous êtes bien conscient que c'est pas bien? Oui, c'est pas bien. Ça, je sais que c'est pas bien. J'essaye de faire, en fait, des fois, j'essaye de vraiment de me structurer, de bien faire à chaque fois. Mais ça dure toujours un temps et c'est pas... Après, vous lâchez? Oui, voilà, après, je lâche. Mais vous avez une communauté dans laquelle vous grandissez ou pas? Oui. C'est-à-dire les frères et sœurs qui sont vraiment attachés à la vraie parole. C'est ça? Oui. Donc c'est maintenant à vous de faire un effort justement d'aller dans ce sens-là. Je sais que si justement j'ai un problème ou si j'ai des questions, je peux aller les voir et leur demander, ils peuvent prier pour moi ou ils peuvent me répondre à mes questions, etc. C'est ça qui est bien. D'accord. Ouais, c'est bien. S'ils répondent déjà à vos questions, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et comme mes parents aussi sont dedans, si j'ai des questions, ils peuvent me dire. D'accord, c'est bien à savoir. Ouais. En tout cas, je t'encourage de continuer comme ça, parce que justement, nous on parle du Seigneur, justement, voilà. Aux jeunes. Voilà, aux jeunes, c'est ça, parce que vous savez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui il y a tellement de dépravation, tellement le péché a pris une ampleur qui n'a plus de limite, vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait mal quand on voit par exemple les jeunes filles, peut-être de ton âge ou voilà, peu importe, commettre ces choses-là avant le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le Seigneur dans sa Bible il a quand même mis des recommandations que nous devons suivre. Vous voyez? Donc quand on voit les jeunes déjà être dans ces choses avant le temps, ça pose vraiment on se pose vraiment beaucoup de questions. Justement parce qu'il n'y a pas eu d'éducation derrière, il n'y a pas eu un soutien spirituel, il n'y a pas eu voilà, tout ça qui permet à ces jeunes-là justement de pouvoir les cadrer dans la sainteté jusqu'à leur vie adulte. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, je t'encourage à continuer dans ce sens-là, ne pas baisser les bras et beaucoup prier.
jeûner aussi, prendre des jours de jeûne, c'est important, d'accord? Prier vraiment le Seigneur et je crois qu'il te fera grâce, d'accord? Amen. Parce qu'il ne faut pas tout le temps, parce qu'aujourd'hui vous avez quel âge, c'est pas discret? 17 ans. 17 ans, donc vous avez déjà une certaine conscience, une certaine moralité. Donc il faut savoir que sa vie spirituelle, il faut la prendre vraiment. C'est la chose la plus importante à laquelle vous devez tenir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment tenir à cette vie-là, il ne faut pas lâcher. C'est ça qui sera c'est ça qui va te justifier, si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Ça va te justifier. D'une manière ou d'une autre, ça te justifiera. Donc, il ne faut pas se laisser aller comme les autres. Il te donne Romains chapitre 12, le verset 1 à 3. Tu es là? Non, je ne sais pas. Je te laisse ouvrir, on va finir par là. Merci Père. J'ai pas de connexion là. Attends, Je peux ouvrir ça va te simplifier. Romains chapitre 12. Merci Père. Je te laisse le verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte révérend. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le 3 Amen. aussi. Oui, le 3, oui. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen, n'est-ce pas? Donc il dit ici que, afin que tu puisses connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce qui il m'amène à te dire, c'est que devant toute situation, tu devrais te poser la question, est-ce que ça, c'est bon, agréable et parfait à Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Donc à chaque fois quand tu poses un acte, est-ce que Dieu qui me regarde dans le ciel là, est-ce que ça lui est agréable? Est-ce que ça plaît à Dieu? C'est la question que tu dois te poser à chaque fois. Amen. Amen. C'était pour toi. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Avec vous aussi. Qu'il te bénisse. Sois béni. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh, oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les autres t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui.